En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. On a une passion pour la taxe. Et quand je dis on, c'est qu'il n'y a pas que nos politiques qui ont cette passion. Non, il y a aussi les journaleux. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure de journalistes qui trouvent qu'on ne vous taxe pas assez de votre vivant et que du coup, il faudrait vous taxer encore beaucoup plus une fois que vous êtes mort. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On ne vous taxe pas assez de votre vivant, il faut aussi vous taxer une fois que vous êtes mort. Ça, c'est la spécificité de française. C'est déjà de votre vivant. On est à peu près 70 millions d'habitants. Il n'y en a que 30 millions qui travaillent et qui payent des charges sociales, etc. Donc 30 millions sur 70 millions. Ça fait déjà pas beaucoup de gens qui bossent pour beaucoup de gens qui sont inactifs. Parfois avec de bonnes raisons, hein. Vous pouvez être tétraplégique, ou vous pouvez être à la retraite. Je ne critique pas les raisons. Il n'empêche qu'il n'y a que 30 millions de gens qui bossent en France. Et sur ces 30 millions, il n'y en a que 20 millions qui bossent dans le privé, donc qui créent de la richesse. Parce qu'encore une fois, vous pouvez être le meilleur prof de la Terre, le meilleur. Vous ne créez pas un centime de richesse. Donc, pour créer dans la richesse, il ne faut pas dépendre de l'agent public et donc il faut nécessairement être dans le privé. Il n'y en a que 20 millions qui sont dans le privé. C'est-à-dire que chaque Français qui bosse dans le privé subvient à ses besoins et aux besoins de 2 autres personnes. 20 millions pour 70 millions d'habitants. Donc, à peu près, il doit subvenir à ses besoins et aux besoins d'un peu plus de 2 autres personnes. Vous vous rendez compte à quel point c'est impossible. Mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas à nos politiques. On a décidé de vous taxer quand vous serez mort. Et c'est l'impôt sur les successions. Alors, on va voir 3 choses. D'abord, je vais vous montrer combien ça coûte réellement cet impôt sur les successions et à quel point si vous espériez laisser quelque chose à vos enfants, oubliez. Je vais vous montrer des journaleux qui aimeraient vous taxer davantage sur les successions, peut-être parce que leurs parents ne sont pas riches, je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils sont jaloux, je ne sais pas. Mais ils trouvent que ça serait pas mal de vous taxer davantage. Et attention, c'est des très très grands journaux de droite et de gauche qui trouvent que ça serait mieux de vous en piquer encore un peu plus. Et puis, je vous montrerai un dernier tweet que j'ai trouvé. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une exception française. C'est vraiment une exception française. Je vais vous montrer tout ça. L'impôt sur la mort, je veux dire. Je vais vous montrer tout ça. Alors d'abord, combien ça coûte de léguer une maison à ses enfants? Eh bien, c'est un tweet de Advitam qui m'a montré ça. Combien ça coûte de léguer une maison à ses enfants? De 300 000 euros. Rien que ça, nous devons être en deçà de la réalité. Alors, il y a des frais astronomiques, des intermédiaires, vivants ou décédés, etc. Bon, mais on va regarder le chiffre, vous allez voir ça dans différents pays européens. En France, ça coûte 38 190 euros. En Allemagne, 0. En Portugal, 0. En Grèce, 15 000 euros. Au Royaume-Uni, 0. En Italie, 7 200 euros. Aux Pays-Bas, 21 000 euros. Aux États-Unis, 0. Au Canada, 0. Vous avez bossé toute votre vie comme un chien pour acheter votre maison. Parce que pour vous, c'était important d'avoir votre maison. Vous avez bossé comme un chien toute votre vie pour acheter votre maison. Vous espérez la transmettre à vos enfants? Pas question. Pas question. Même une petite maison, 300 000 euros aujourd'hui, c'est pas un truc gigantesque, on est d'accord. On est loin du château quand même. À Paris, on est au niveau du studio. Et l'État, alors c'est vos enfants, ligne directe va vous en prendre 38 000 euros. Si ce n'est pas en ligne directe, ça peut monter jusqu'à 45 % d'impôt. Et regardez, si c'est votre frère ou votre sœur par exemple,
Et regardez les autres pays. L'Allemagne est à 0. Le Portugal à 0, le Royaume-Uni à 0, les États-Unis à 0, le Canada à 0. Et il y a plein d'autres pays comme ça qui ne sont pas là parce qu'ils sont trop petits, comme Malte par exemple. Mais ils sont trop petits. Mais vous voyez qu'avec des pays comparables, on peut quand même se comparer au Royaume-Uni, au Canada ou à l'Italie. L'État va venir vous piquer votre fric jusqu'à votre mort. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'impôt sur les successions est un scandale. Oui, un véritable scandale. C'est non seulement un scandale, mais c'est totalement stupide. Parce que là, on parle d'une maison, là. Mais imaginez une entreprise. Pourquoi on n'a pas de PME en France? Très, très peu de grosses PME en France. Tout simplement, par rapport à l'Allemagne. Tout simplement parce que quand vous êtes héritier, vous héritez de l'usine de papa. Vous héritez de l'usine de papa. L'État vient, vous dit, bon, pépère, il va falloir que tu me payes 8 millions hein, pour l'usine de papa. Ah bah oui, ah bah attends, il va falloir me payer 8 millions. Bah pépère, il n'a pas 8 millions sur son compte bancaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend l'usine de papa. Et c'est pour ça que les entreprises se barrent. Parce que soit papa a pensé à ça, est parti à l'étranger et a amené son entreprise à l'étranger, et dans ce cas, le fiston, il ne paiera pas d'impôt. Soit, lui aussi doit partir à l'étranger, hein, et soit il n'a pas prévu ça, papa, il est décédé, et puis, tant pis. Tant pis. Tant pis. Alors le fils, il vend, ou la fille, hein, il vend, et pour payer les impôts, hein, il vend pour payer les impôts, et c'est un grand groupe qui rachète, ou alors un étranger qui, évidemment, va faire partir l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'entreprise de taille intermédiaire, des fameuses entreprises entre la petite PME et, et les géants. Parce qu'on ne peut pas payer les impôts. Et que c'est rarement des entreprises que vous créez sur une génération. Voilà pourquoi il y en a beaucoup en Allemagne et pas du tout en France. Donc c'est crétin. C'est absolument crétin. C'est à cause du voile dans le sport et des sorties scolaires. Mais ça n'a rien à voir. Moi, bon, je vois bien que CR avec le drapeau palestinien défend une cause, d'accord, mais je ne dis pas que tous nos problèmes viennent du voile dans le sport ou des sorties scolaires avec des dames voilées. Mais tous nos problèmes ne viennent pas non plus de l'impôt sur les successions. Tu vois, s'il y a des gens qui t'agressent dans la rue avec des grands couteaux en criant Allah Akbar, ça n'a rien à voir avec l'impôt sur les successions. Donc, c'est un peu idiot comme remarque. Si tu lègues la nue propriété de la maison, ça ne coûte que quelques centaines d'euros pour le notaire qui enregistre l'acte. Faut arrêter de dire des conneries. Bah oui, écoute, c'est pour ça que personne ne paye de droits de succession en France, c'est bien connu. Oui, c'est la France. Être taxé une fois que... Parce que... oui, c'est la France. Être taxé... Excusez-moi, j'avais parlé d'un truc personnel, mais ça me gêne un peu. Être taxé une fois mort sur des biens dont tu as déjà été taxé, c'est une véritable escroquerie. De toute façon, l'impôt sur le revenu est pour moi une escroquerie. Il n'y a pas de raison qu'on t'impose sur ton revenu. Je rappelle que avant 1914, ça n'existait pas. L'impôt sur le revenu était très très polémique avant 1914. Les gens étaient farouchement contre parce que on ne voyait pas de raison pour que l'État vienne te prendre une partie de tes revenus. Après tout, c'est ton boulot. Tu bosses. Tu as des revenus. Pourquoi l'État vient t'en prendre une partie? Donc, c'était pas du tout clair que c'était une bonne chose avant 1914 et que ça a été mis en place en 1914 sous prétexte d'efforts de guerre. C'est le genre d'impôt temporaire qui ne s'est jamais arrêté. Vous savez, les fameux impôts temporaires que vous allez voir toute votre vie. C'est vraiment ça, l'impôt sur le revenu. Mais en imaginant qu'il y a un impôt sur le revenu, tu as déjà du coup payé un impôt sur ce que tu as gagné. Pourquoi tu dois payer un impôt ensuite sur ton patrimoine, sur ton épargne? Parce que vous en payez des impôts sur votre épargne quand vous achetez, que vous vendez, qu'on vous prend de la CSG, etc. Vous en payez des impôts. Pourquoi? Ton épargne, elle vient de ton revenu.
La maison que tu t'es achetée pour transmettre à tes enfants, elles proviennent de ton revenu. Tu as déjà payé des impôts là-dessus, sur cet argent. Pourquoi? Moi, les seuls impôts que je trouve acceptables, enfin, le seul impôt que je trouve acceptable, c'est la TVA. Parce qu'il peut être avec un taux faible et une base extrêmement large. Et l'État récupère de l'argent sur tout ce qui est vendu sur son territoire. Ça me va bien. Si en plus on veut que l'État s'occupe de la santé, moi je suis contre. Mais si on veut que l'État s'occupe de la santé, une CSG, c'est-à-dire un impôt, même chose, faible et extrêmement large sur absolument tous les revenus, est pas idiot. J'aime pas trop, je préférerais une nouvelle TVA, mais pourquoi pas? Mais l'impôt sur le revenu, les impôts comme ça, je suis farouchement contre. Ta maison vue par toi, un acheteur, la banque, une agence immobilière et les finances publiques. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ne jamais oublier que c'est un socialiste qui a fait réduire les plafonds d'exonération sur les héritages, passant de 150 000 à 100 000 euros par enfant, tout comme il avait tripatouillé le quotient familial. Vous savez que du temps quand l'ISF a été créé, il y a deux choses qui sortent, parce que je pense aux socialistes et à l'impôt. Il y a deux choses qui ont été sorties, pardon. Quand l'ISF a été créé, il y a deux choses qui ont été sorties de l'ISF. Les forêts et les œuvres d'art. Vous savez pourquoi? L'ISF, ça a été créé sous Mitterrand avec comme Premier ministre. Ah mince, son nom m'échappe. Ah, mes flûtes! Je ne connais que lui! Je ne connais que lui. Une seconde. Mais peut-être que vous tous, vous l'avez déjà vu. Qui c'est? Laurent Fabius. Comme de temps en temps, on a des trous de mémoire. Donc Mitterrand avec Laurent Fabius. Eh bien, Mitterrand possédait énormément de forêts. Donc, les forêts sont sorties de l'ISF. Quant à Laurent Fabius, c'est le fils d'un marchand d'art. Vous doutez bien donc que chez lui, dans son appartement exceptionnel de l'île de la Cité, l'endroit le plus cher de Paris, il y a des tableaux qui valent des prix monstrueux. Et du coup, les œuvres d'art et les forêts ont été sortis de l'ISF, enfin ne sont jamais rentrés dans l'ISF. Voilà, c'est la petite anecdote rigolote sur les gens qui nous gouvernent. Alors, on a vu, pour 300 000 euros, en France, vous êtes l'endroit où vous êtes le plus taxé dans le monde. Voilà, pour 300 000 euros d'héritage, votre petite maison dont vous avez hérité de vos parents ou que vous avez décidé de transmettre à vos enfants, vous êtes l'endroit où c'est le plus taxé au monde. Et il faut savoir qu'il y a énormément de pays où il y a zéro taxe. Si vous regardez, les droits de succession n'existent pas dans 14 des 38 pays de l'OCDE. C'est-à-dire presque dans la moitié des pays de l'OCDE, il n'y a pas de taxe de succession. La France, la Belgique, la Corée et le Japon sont les seuls dans lesquels les droits de donation et de succession représentent plus de 1% des recettes de l'État. 1,4% pour la France, alors qu'en moyenne, dans les autres pays, c'est 0,5%. Donc 3 fois moins. C'est-à-dire qu'en moyenne, en moyenne, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est les pays développés, hein, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, en moyenne, la taxe sur succession rapporte 3 fois moins qu'en France. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? On est un pays de fous furieux sur les impôts. Mais vraiment, de fous furieux. Et ça ne leur suffit pas. Parce que quand je vous disais que des journaleux aimeraient que vous payiez encore plus cher, je vais vous montrer. C'était sur Sud Radio. Le coup de gueule contre Le Figaro et Le Monde qui dénonce une société d'héritiers. Le Figaro et Le Monde, grand journal de droite, grand journal de gauche, veulent encore
taxer davantage vos successions. Ces gens ne pensent qu'en termes de taxes. Moi, j'avais été frappé, mais très frappé quand je regarde des émissions, je les regarde de moins en moins, mais des émissions dans lesquelles sont invités des politiques. C'est extrêmement rare, mais extrêmement rare qu'on leur demande où ils vont économiser de l'argent. La plupart du temps, les journalistes leur demandent où est-ce que vous allez taxer davantage? Où est-ce que vous allez augmenter les taxes? Attendez, il n'y a pas besoin d'augmenter les taxes. On est déjà à presque 50% de l'argent qui passe dans les doigts boudinés d'un État obèse. On n'est pas obligé de continuer comme ça, hein. Mais en France, les journalistes qui vivent, alors qui ont des exonérations fiscales parce qu'ils sont journalistes, et puis, il faut bien dire, les journaux sont quasiment subventionnés par l'État, hein. Si vous arrêtez les subventions de l'État, Le Parisien, l'Humanité, etc., c'est terminé, ils mettent la clé sous la porte, hein. Donc, forcément, ils ne voudraient pas que ça s'arrête. Donc, il faut taxer un petit peu plus les Français, pas un petit peu plus de sous-sous. Et alors, sur France 2, France 3, etc., alors là, c'est là où Radio France, alors là, ils ne vivent que de ça, que de vos impôts. Vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas prêts de chercher des plans de réduction des taxes. Alors, je vais vous montrer ce que dit ce chroniqueur. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt de deux villages qui sont dans le 9e et le 13e arrondissement de Paris. Pourquoi ces deux arrondissements? Parce que c'est là que se trouvent les sièges du Figaro et du Monde, deux journaux représentant deux courants de pensée différents, mais qui, en à peine un mois, nous ont sorti une musique de fond qui rappelle les pubs pour les marques de rasoir à deux lames, où la seconde lame retaille le poil avant qu'il ne se rétracte. Le Figaro, le 1er avril. La France est-elle en passe de redevenir une société d'héritiers? Le Monde aujourd'hui. Comment la France est redevenue une société d'héritiers? Deux articles partant de constat, le second citant une étude de la Fondation Jean. Mais vous savez pourquoi on est une société d'héritiers? Parce qu'il n'y a pas de moyen de gagner de l'argent en France. C'est pas possible. Vous savez pourquoi c'est pas possible de gagner de l'argent? Vous le savez ou pas? Parce que si vous gagnez 7000 euros par mois, c'est un super salaire. Là, vous pourriez dire, attends, le mec qui gagne 7000 euros par mois, il s'en fout plein les fouilles. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Si vous gagnez 7000 euros par mois par votre travail, ça veut dire que votre salaire brut, il est de 5000 euros par mois. Alors d'autres vont me dire, mais 5000 euros par mois, on s'en met plein les fouilles. C'est génial. Pas du tout. Parce que 5000 euros par mois de salaire brut, ça veut dire que vous allez toucher, vous, 2600 euros. 2600 euros net. Vous avez coûté à votre entreprise 7000 euros. Donc votre travail vaut 7000 euros. Et vous avez touché 2006. Comment vous voulez vous enrichir dans ces conditions? Et comme les Français ne peuvent pas s'enrichir, comme tout a été fait, tout a été conçu par nos technocrates pour que vous ne puissiez pas vous enrichir, bah forcément, ça devient un pays d'héritiers. Le seul moyen d'avoir de la richesse, le seul moyen d'être riche, c'est d'hériter. Alors évidemment, on va me citer, ah, mais regarde, Xavier Niel. Attendez, il y a combien de Xavier Niel? Les gens qui arrivent vraiment à devenir riches tout seuls, à partir de rien, il y en a extrêmement peu. Mais vraiment, vraiment, extrêmement peu quand on compare aux pays voisins. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, par le salariat, par exemple, vous enrichir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas. Ah, ou alors vous êtes le patron de Total, mais vous voyez que c'est pas un. Mais quel que soit votre salaire, vous ne pouvez pas vous enrichir par le salariat. Vous pouvez accéder à la classe moyenne supérieure, on est d'accord, mais pas être riche. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on est en train de devenir une société d'héritiers.
Jean Jaurès, think tank de gauche, qui affirme qu'avec la disparition des enfants du baby-boom, ce sont 677 milliards d'euros qui seront hérités chaque année jusqu'en 2040. Très bien, mais avec ces deux articles concomitants, on sent que ce n'est finalement pas bien pour la répartition des richesses et que, même que, selon Le Monde, je cite, le niveau élevé des inégalités de patrimoine et de la fortune héritée observé aujourd'hui rappelle celui de la France du 19e siècle. En filigrane, la France redeviendrait celle de Zola dans Germinal. Et je n'en peux plus que même subliminalement et subtilement, on veuille encore aller piquer de l'argent aux Français, surtout avec les droits de succession qui sont ni plus ni moins qu'un impôt sur la mort. Rappelons que les disparus ont payé la TVA et tous les impôts et taxes dont la France est la terre la plus fertile au monde et qu'il n'y a aucune raison de les taxer à nouveau. Rappelons que le barème d'un héritage en ligne directe peut atteindre 45%, 45% qui sont la norme pour un... Vous vous rendez compte, l'Italie, 4%. L'Italie, 4. Vous êtes riche niçois, allez en Italie. Vous et votre famille, hein, parce que si votre fils reste par hasard en France, il va en prendre plein la tête. Hein. Ah oui, parce que ça s'applique si le décédé ou les héritiers sont en France. Ça s'applique. 45% en France, 4% en Italie. Un héritage entre frères et sœurs au-delà de 24 430 euros. Des droits de succession qui peuvent atteindre 45%, 45% qui sont la norme pour un héritage entre frères et sœurs au-delà de 24 430 euros. Des droits de succession. Héritage entre frères et sœurs au-delà de 24 000 euros, c'est quand même nul. Enfin, nul. On est d'accord qu'on est loin de s'acheter une maison avec 24 000 euros. Pas nul, on est toujours content de les recevoir, les 24 000 euros, mais on est d'accord qu'on ne s'achète pas une maison avec 24 000 euros. L'État vous en prend 45% entre frères et sœurs. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Qu'est-ce qui justifie ça, en dehors du fait qu'on a un État complètement obèse et limite mafieux? Limite mafieux parce qu'il faut bien savoir que les impôts, c'est limite mafieux. Si tu payes pas, tu vas en tôle ou on récupère directement ton argent sur tes comptes bancaires. Tu n'as pas le choix. En dehors de l'État, il n'y a que la mafia qui fait ça. Qui peuvent atteindre 60%. Quand on a travaillé dur toute cette 45% qui sont la norme pour un héritage entre frères et sœurs au-delà de 24 430 euros. Des droits de succession qui peuvent atteindre 60%. Quand on a travaillé dur toute sa vie, c'est pour laisser quelque chose à ses enfants, pas pour enrichir l'État qui ferait bien de se mettre à la diète plutôt que de nous faire les poches par tous les moyens, qu'on soit mort ou vif. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que notre problème à nous, c'est pas d'augmenter les impôts, c'est pas de chercher où on va pouvoir piquer encore du fric à quelqu'un. Surtout que on a tous, une excellente idée d'impôt chez notre voisin. Maintenant, il faut que l'État arrête de nous racketter, qu'on revienne à très peu d'impôts, très stable, très facilement prévisible, et un État qui arrête d'être un État obèse et qui s'occupe de ses problèmes régaliens. Qu'on aille subventionner des feux d'artifice à Rouen pour plus d'1 million d'euros, pardon, pour plus de 10 millions d'euros pour le 14 juillet, j'en ai rien à faire. Par contre, qu'on mette des flics, qu'on mette de la justice, qu'on mette des prisons, et que ma fille ne se sente pas en danger quand elle rentre à Paris Centre le soir, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez des droits de succession. Est-ce que vous pensez que c'est un bon impôt? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il y en a marre? Voilà. Non seulement on nous fait les poches de partout, mais en plus, l'État dilapide cet argent sans même s'occuper de ses véritables missions. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. N'oubliez pas la boutique, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt.